Le 27 novembre, le gouvernement vous a parlé des commerces qui allaient rouvrir, des fêtes de Noël, des mois de confinement à venir. Portez un masque, désinfectez vos mains. Mais à mon sens, le fait le plus important de cette conférence de presse était la censure dont j'ai été l'objet en tant que journaliste. Alors ici, l'important, c'est pas mon ego, ma personne, c'est qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être posées publiquement et ça, c'est inadmissible. Pendant que je posais ma question, le gouvernement a décidé de lancer le générique de fin et de me couper le micro, ce que vous pouvez voir sur la dernière vidéo. Alors un communiqué de presse est envoyé à plus de 1000 journalistes, leur demandant de se positionner par rapport à cette censure. Et aujourd'hui, aucun média n'a évoqué ce qui s'est passé. Quand on tape censure journaliste Belgique sur un moteur de recherche, le premier résultat qu'on trouve évoque la censure de journalistes belges en Iran, ce qui est assez évocateur. Alors comment on peut expliquer cette omerta? Il existe dans la plupart des cas une entente tacite entre les journalistes et les politiques. Ils se connaissent, ils ont des similitudes idéologiques. Veronderstel dat er vragen zijn. Om te beginnen even signifie qu'avant le 18, d'ici 5 jours... Frank, zijn er vragen? Hannes? Dank u. Eva? Ja, u zegt dat. Zijn er vragen? Ga door. Ja, volgende week is het dan op... J'imagine qu'il y a des questions. On va garder les bonnes habitudes. Voilà. Voilà. Je vous écoute. Alors, les politiques savent très bien qu'ils vont jamais être embêtés par les journalistes. Au pire, un tout petit peu titillés. Donc ils donnent de la réalité l'image qu'ils veulent. Comme disait Alain Cardo, on peut dire que la représentation médiatique du monde, telle qu'elle est fabriquée quotidiennement par les journalistes, ne montre pas ce qu'est effectivement la réalité, mais ce que les classes dirigeantes et possédantes croient qu'elle est, souhaitent qu'elle soit, ou redoutent qu'elle devienne. Autrement dit, les médias et leur personnel ne sont plus que les instruments, plus ou moins consentants et zélés, dont la classe dominante a besoin pour assurer son hégémonie. Alors comment ils procèdent dans notre cas? 1. Ils s'octroient l'exclusivité des images en interdisant aux journalistes de filmer eux-mêmes les conférences de presse à l'intérieur. Les questions des journalistes ne sont plus retransmises, deuxième point, à la télévision, mais uniquement sur la chaîne YouTube du gouvernement. Troisième point, ils censurent en direct les questions qui ne leur plaisent pas. Et quatrième point, ils continuent par la suite la manipulation en supprimant de leurs vidéos YouTube la fin où les questions des journalistes apparaissent. Alors, Mark Van Ranst a très bien expliqué dans une conférence qu'il donne en janvier 2019 la façon dont il faut gérer les médias en situation de crise. On est complètement là-dedans. You have to be omnipresent that first day or the first days, so that you attract the media attention. You make an agreement with them that you will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things a lot easier. If you have good pre-existing relationships with the media, you can try something else. Veronderstel dat er vragen zijn. Om te beginnen even vragen. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Quand ils me censurent le 27 novembre, ils sont dans une logique coût-bénéfice dont ils pensent qu'elle va leur être profitable. S'ils me censurent, ils se mettent dans l'illégalité publiquement. S'ils ne me censurent pas, des milliers de personnes vont entendre ma question et les médias de masse auront d'autant plus difficile à faire semblant qu'ils n'ont rien entendu. Alors ce qui est extraordinaire ici, plus que la censure, c'est la censure de la censure. Mais ils le font comme des amateurs. D'abord, premièrement, ils lancent le générique pendant ma question sans couper le micro. Allô? Oui, donc Alexandre Penas du journal Kéros. Deuxièmement, ils reviennent sur le plan d'ensemble alors qu'Alexandre De Croo est en train de me demander d'accélérer. Monsieur, c'est quoi votre question? Posez votre question. Je la pose. Perte de repères chez les... Et troisièmement, ils coupent le micro de façon saccadée alors que j'ai déjà posé une bonne partie de ma question. On peut se projeter dans l'avenir. Étudiant du super privé devant des écrans toute la journée. Alors à ce moment-là, on se pose la question de la régie. Est-ce que la régie est au courant? Est-ce qu'elle est prête à suivre un ordre de censure? Alors qu'ils ont déjà publié leur conférence de presse dans son intégralité sur le compte YouTube, ils suppriment la vidéo, ils repostent une autre vidéo, et les questions des journalistes n'y sont plus. Il vaut mieux que la vérité n'ait pas existé. Si on pouvait débattre sereinement, la réalité serait tout autre et la gestion du Covid n'aurait jamais été la même. Et si tous les autres acceptent le mensonge imposé par le parti, si tous les récits concordent avec lui, ce même mensonge passe dans l'histoire et devient vérité. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui peut tolérer qu'en démocratie, nous n'ayons aucun pouvoir sur notre avenir?